que c'est dans l'intérêt général et dans leur intérêt. Donc bien évidemment, moi j'aurais aimé, et j'aurais aimé on aurait bien avancé dans le DDR communautaire et que je l'aurais vu avec quelques projets pilotes. C'est malheureusement pas, on n'a pas encore avancé dans ça. J'espère que ma collègue qui va me remplacer, Madame Bintou Keïta, va continuer à mettre la pression sur ce processus. C'est extrêmement important parce que c'est le début de la stabilisation. On n'a pas pu avancer alors qu'on était prêt, mais la situation ne l'a pas permis. La deuxième chose, je voulais aussi qu'on avance dans les Kasaï, dans le renforcement des fonctions régaliennes de l'État. L'année dernière, j'avais supplié la 5e commission pour ne pas couper de poste, pour nous donner plus de moyens, police, justice et administration pénitentiaire, appui à l'administration locale, pour permettre la réconciliation communautaire et lancer les projets de développement, tout en ayant l'outil qui maintient l'ordre, la police, la justice, parce qu'on quitte, on sort les militaires, on démilitarise et on doit renforcer les fonctions qui doivent se substituer à la présence militaire. Malheureusement, là aussi, on n'a pas beaucoup avancé. J'espère que mon équipe et l'équipe qui reste ici, mais aussi l'équipe pays et les partenaires de la RDC, hier, on a engagé cette discussion sur le Nexus, le débat avec la ministre, la vice-premier ministre, ministre du Plan, et avec les partenaires, et j'espère que ce processus va avancer dans les Kasaï, dans le Tanganyika. Ça, c'est deux petites choses, mais il y a beaucoup d'autres choses que j'aurais aimé faire, mais c'est pas toujours évident. Si je veux citer, si je veux être prétentieuse, mais je n'ai pas cette prétention, c'est juste de voir où on pensait avoir la possibilité d'aller de l'avant. On n'est pas encore arrivé. Ça ne veut pas dire que c'est un échec. Ça veut dire qu'on n'a pas mis en place tout ce qui est nécessaire pour démarrer et que ça va venir. Parce qu'il n'y a pas de rejet, mais c'est juste de démarrer et j'espère que mes successeurs vont le faire. Alors, comment je vois l'avenir de la RDC? Comme j'ai dit, l'avenir de la RDC dépend bien évidemment de l'avenir de l'Afrique, mais il peut aussi être un facteur qui tire vers l'avant. L'histoire de l'Europe nous enseigne que parfois ceux qui se font la guerre, ceux qui ont passé, qui étaient vraiment les plus affectés par la guerre à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui étaient pratiquement détruits par l'intensité des bombardements, des déplacements, des tueries et tout, c'était les Allemands, c'était les Français, c'était les Italiens, parce que la guerre a eu lieu dans cette zone. Et c'est eux qui se sont regroupés et qui ont essayé de construire l'avenir de l'Europe, et ils sont arrivés à le faire, enfin, bien sûr des années après. Mais c'était cette idée-là. Donc moi, je vois que l'avenir de la RDC dépend d'abord de comment les Congolais prennent du recul par rapport à pas le gain de tout de suite. Il faut savoir se projeter sur le long terme tout en travaillant sur l'immédiat. Se projeter sur le long terme parce que ça permet d'avoir une vision sur où on veut arriver dans 10 ans. Comment je peux régler les problèmes d'aujourd'hui, je réagis sur les présents, en même temps je dois avoir une projection à long terme et je dois un peu me détacher de mes priorités de tout de suite. Et souvent c'est parce que justement ces institutions sont encore fragiles, c'est pour ça la projection devient difficile, on part au plus urgent. Donc je vois le Congo comme un pays qui peut jouer un rôle important. C'est un pays qui a les moyens de pouvoir s'en sortir. C'est pas un pays qui doit tout à l'étranger, qui a besoin de tout. Il y a des compétences dans ce pays. J'ai toujours dit que le Congo n'est pas un failed state, c'est pas un État défaillant. C'est pas le cas, c'est pas un État qui n'a rien. Il y a des choses, il y a des capacités, il y a des gens qui peuvent faire les choses. Ce qui manque, c'est cette conviction qu'ensemble,
et que pour les autres, quand je fais pour les autres, je fais pour moi. Ce n'est pas encore intégré que quand je travaille pour la stabilité pour les autres, c'est ça qui va permettre à mes enfants de vivre dans de meilleures conditions. J'espère que j'ai répondu à votre question. De la femme congolaise, et quel a été votre apport à ses côtés dans la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre et dans son combat pour sa participation aux instances du pays? Alors, je crois que s'il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué en arrivant dans votre pays, j'ai répété 150 fois en disant que la femme congolaise subit de plein fouet le conflit. Elle subit aussi la violence, même dans les villes où il n'y a pas de conflit. Elle subit aussi la pauvreté. Mais ce qui est impressionnant aussi, c'est que cette femme, elle n'est pas cloîtrée chez elle et attend qu'on vienne la prendre en charge. La femme congolaise, elle est dans la rue, elle est dans le marché, elle est dans les champs. C'est elle qui nourrit la famille, c'est elle qui prend en charge les enfants et en plus, elle s'engage politiquement. Elle s'engage pour sa société. Le nombre de femmes qui sont dans la société civile, aussi qui sont dans les partis politiques, qui sont dans la société active, c'est pas comme si on doit commencer à zéro à parler comment la femme congolaise doit s'impliquer. Elle est présente. Ce qui lui manque, c'est l'espace, parfois, de pouvoir se réaliser parce que, comme vous le savez, la société humaine a été une société d'hommes. Le partage du pouvoir a été déséquilibré dans tous les pays du monde. C'est pour ça qu'on parle, on se bat pour la parité, c'est pour ça on parle de l'espace qu'on doit laisser à la femme. Le bon Dieu a créé le monde avec des hommes et des femmes. Personne ne peut aller tout seul. On a besoin l'un de l'autre. On doit travailler ensemble. Et pourtant, dans les problèmes qui intéressent la société, on a juste une partie qui gère la situation. Et c'est pour ça que la présence de femmes, ça c'est un combat que j'ai mené même dans mon pays, c'est qu'on ne peut pas régler les problèmes de la société si ce ne sont pas les deux parties de la composante de cette société qui lui permettent de continuer à exister, ne sont pas associées. Les femmes ramènent une perspective, et je le voyais à chaque fois que je vais sur le terrain, que je parle. On parle avec les hommes, ils nous disent quelque chose. Quand on va rencontrer les femmes, elles nous donnent une perspective qui n'a jamais été discutée quand on reste uniquement avec les hommes. Et ça, c'est pas que le Congo. Je l'ai vécu en Syrie, je l'ai vécu en Irak, je l'ai vécu au Yémen, je l'ai vécu dans tous les conflits où j'ai travaillé sur. C'est important. Donc la femme congolaise, pour moi, elle a sa place, elle est prête, elle se défend, elle s'implique. On la voit présente dans les zones de conflit, dans les endroits les plus reculés. Vous allez dans les villages les plus reculés. Vous arrivez dans un village qui peut-être n'a jamais reçu personne, qui vient de subir la violence. Et quand vous commencez à parler à ces femmes, elles sont patriotes, elles défendent les intérêts de leur société, de leur pays, et elles s'engagent dans l'intérêt de la communauté parce que justement les enfants sont affectés, parce que l'avenir de la famille est affecté. Et donc, pour moi, nous avons fait des progrès. Quand on parle de violences sexuelles, des colonels, des généraux ont été condamnés. Des chefs de groupes armés ont été condamnés à 20 ans à perpétuité parce qu'ils ont violé des femmes. Quand j'étais arrivée en 2008, on posait des questions sur qu'est-ce que vous risquez. On a fait des petits sondages discrets avec les militaires, avec des politiques. Qu'est-ce que vous risquez si vous violez une femme? On a eu 3 réponses qui revenaient à chaque fois. Je paye une chèvre, rien du tout, quelques jours de détention dans la garnison. Donc, c'est vous donner une idée de l'évolution, parce que quand on est en uniforme, on était assuré de l'impunité. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, il y a un travail encore à faire. Je ne dis pas que nous avons réalisé les rêves de la femme congolaise. Je crois qu'il n'y a pas une femme au monde qui peut dire aujourd'hui
tout a été réalisé. On est tous dans le combat. Comme vous le savez, moi je dis la présence d'une mission de maintien de la paix, avec des femmes à sa tête, avec des femmes qui occupent des fonctions importantes, ça donne aussi cet espace. Et c'est pour ça, quand on parle de la RDC aujourd'hui, il y a quand même un espace pour l'opposition, pour les femmes. Et vous voyez que dans un gouvernement, il y a des femmes. Dans un parti politique, même quand ils vont pour discuter, il y a des femmes. Et vous voyez que dans tous les chacun se sent obligé, même si au fond il ne l'aurait pas fait, peut-être s'il n'y a pas eu toute cette pression, tout ce travail qui a été fait, chacun sait que ça va être mal vu s'il n'y a pas de femmes dans son parti au niveau de leadership. On a eu